Une manifestation comme celle-ci pour la ville de Brive, qu'est-ce que ça représente ? Mille et une choses. D'abord, c'est une excellente vitrine de l'excellence française. C'est la vitrine de ce qui se fait au mieux sur le bon vivre et le bon manger. C'est ici la vitrine de l'anti-malbouffe. Et nous avons toujours à cœur de recevoir ce qui se fait de mieux en France dans le domaine de l'agriculture. Et c'est pour nous une occasion formidable de le montrer aussi au grand public. Et ce grand public doit aussi découvrir cela avec beaucoup d'admiration et avoir à cœur, comme nous les élus, de conserver tout ce patrimoine-là et de le mettre en valeur. Les retombées économiques sont énormes, d'abord des retombées d'image, et puis c'est aussi l'occasion de mettre la ville cœur de tout un territoire où l'élevage est très important, dans une ville comme Brive, dans un département comme la Corrèze, où 85% des producteurs sont des producteurs autour de l'élevage, et qui nous permet à nous, évidemment, de lier toute une économie locale et nationale, car le Festival Élevage, c'est la deuxième plus grande manifestation française et que nous accueillons à Brive. Et donc c'est pour nous des retombées d'image, des retombées économiques, la vie d'un territoire, bref, toute une économie autour de l'agriculture. Et là aussi, c'est une économie importante pour nous. C'est vraiment la vitrine idéale qui met en symbiose le monde rural, le monde urbain, avec derrière la mise en avant de nos produits de qualité, de notre agriculture de qualité. Et je pense qu'avec toute l'animation qu'il y avait hier et puis le dynamisme qui est autour de cette foire, eh ben ça nous donne aussi envie à nos jeunes agriculteurs d'embrasser le métier. Ça donne aussi au grand public l'envie de connaître la réalité du monde agricole. Et je pense que tout ça, ça fait partie des choses positives qui font que la manifestation de Brive, c'est la deuxième, en particulier sur la race limousine, après le salon de l'agriculture. Et c'est pour ça encore hier, il y a beaucoup d'échanges qui concernent les ventes d'animaux, les sélectionneurs, et dans toutes les catégories de production. Le marchand de matériel agricole nous disait hier aussi qu'il contactait énormément d'agriculteurs, et tout ça c'est très très positif. Donc pas uniquement pour la Corrèze, mais pour le Limousin, il y a une retombée nationale. Alors pour le Limousin, surtout pour la race limousine en particulier, parce que le concours aujourd'hui est très recherché. Enfin le concours, il y a quand même beaucoup d'émulation dans le monde des sélectionneurs limousins. Et c'est vrai que cette manifestation est toujours annoncée comme la deuxième nationale sur la race limousine. Et vous avez vu hier, il y a énormément d'acheteurs étrangers et de sélectionneurs qui viennent prendre la température et qui viennent regarder quel est le niveau génétique de la race limousine, en particulier sur la place de Brive. C'est plus que national, c'est international. Ah oui, surtout que la race limousine internationalement, elle a son berceau à Brive et à Limoges, et même les Limougeaux et les agriculteurs du Limousin, les responsables régionaux, savent pertinemment que Brive est plus attirant et plus le berceau de la race finalement que Limoges en particulier, même que l'Anneau. Et ça, c'est quand même important. Et ça, il faut absolument qu'on le tienne. C'est aussi l'occasion pour la ville de Brive et la Chambre d'agriculture de bien montrer aussi qu'on est capable, entre des élus professionnels, qui est la Chambre d'agriculture, entre des élus politiques et des élus gérant une grande municipalité comme Brive, de travailler ensemble sur des objectifs communs, sur une économie commune qui est quand même l'agriculture et tous les métiers qui sont induits. Et ça, c'est quand même aussi important de montrer que dans une ville et dans une campagne rurale qui est la Corrèze et la ville de Brive et l'ensemble du Limousin, c'est important de faire avancer justement l'économie ensemble et simultanément.
Les chèvres angora, c'est une passion ou c'est un métier? Non, c'est une passion, je suis amateur, donc j'élève des animaux depuis presque 40 ans maintenant, et pour le plaisir. Donc les chèvres angora, c'est des chèvres à poil long qui servent à faire ce qu'on appelle le mohair. Donc on les tond 2 fois par an, tout d'abord au mois de février et ensuite au mois d'août. Donc là, la semaine prochaine, elles vont être tondues. Et après, on carde, on file, etc. On fait de la laine et puis des pulls. Enfin, nous, on ne fait pas encore ça, quoi. Je suis en train d'essayer de refaire tout ça artisanalement comme ça se faisait dans le temps. Donc pour l'instant, je maîtrise les premières parties, le cardage. Et je suis en train d'apprendre à filer, mais c'est pas encore gagné, quoi. À part la chèvre, donc on a une 60aine de variétés de volailles, donc poules, lapins, pigeons, qu'on expose un peu partout en France. Donc c'est des volailles de race pure. Depuis pareil, des années, c'est une passion. Et il y a des projets? Oui, il y a un projet, donc vu que les gens nous demandent beaucoup à voir ça, quand on fait des petites sorties comme aujourd'hui, on est en train de préparer une ferme pédagogique qui devrait être ouverte normalement le 1er mars 2015. Donc où on présentera tous ces animaux, surtout aux enfants, aux écoles, et puis on leur expliquera comment ça fonctionne, la reproduction, il y aura des jeux. Et tout ça sur un site de 3 hectares avec un étang, un ruisseau, des bois, des prés, enfin, tout ce qu'il faut pour que ça soit le plus proche possible de la nature. On est producteur, on fait de l'élevage de canards, on fait du gavage, donc abattoir, abattage, découpe, transformation sur conserve et tout dérivé du canard en fait en conserve. Et donc voilà, donc on est basé à Seine-Ferriol, on produit à peu près 8000 canards par an, qu'on gave, qu'on abat sur place et qu'on transforme. On fait essentiellement la vente à la ferme et beaucoup de marchés de producteurs sur la région parisienne et un peu sur la région corrézienne, quoi.